une nouvelle vidéo de RNG commentée. Ça fait un gros moment que j'ai pas fait de vidéo, j'en refais une comme ça pour me détendre, comme ça. Voilà, il y a eu un petit bébé entre temps qui m'a bouffé pas mal de temps, ce qui est normal. Et là je reprends tranquillement, sans aucun objectif, par une game en E50. Game sympa, avec moi-même aux commandes. Je vous l'ai mis en accéléré, mais cette game va extrêmement vite. Une des masters les plus rapides que j'ai pu faire sur ce char. Avec moi devant et un 113 qui m'aide sur le côté. Et beaucoup de soutien derrière. Très rapidement, les dégâts qui montent, le spot aussi. Voilà, l'équipe d'en face, bah, ça réalise pas des masses. Les mecs, ils ont pas avancé sur cette map. Il faut prendre la gouttière qui est derrière moi pour faire quelque chose. Sinon, on se prend une pression de taré. Le T10 qui débuste. Le 75 qui fait, eh ben, parce que c'est un 75, il n'y a pas que les chars russes qui font tout le fait. Là, je mets de la gold comme un gros con. Et il n'y a plus rien qui passe, mais c'est pas grave puisque je prends de l'assist. Aussi, puisque je perce pas. J'arrive à le finir. Voilà. On a repéré l'IS-7 qui était en plein milieu. Bien entendu, derrière, je vais le chercher pour prendre le spot. Et ça picote pour lui. Ça devait être un bon gros macaque pour camper là, on imagine bien. Le 2-6-3, quelques tirs sympas, un peu limite d'ailleurs. Un petit tir sur l'artille en passant, pas la peine d'essayer de la rater, je le vois, il arrive dessus. Continue à faire des dégâts sur le 2-6-3, ça va très vite. Voilà. Et enfin, il se fait finir, je prends encore un peu d'assist, game over, 5000 de dégâts et 7k de spot, donc ça nous fait une petite game à 12k en 6 minutes et des bananes, c'est plutôt sympa. Alors on part sur du basique maintenant, toujours bien rigolo. Scorpion qui veut faire un joli trade, il a pas le temps de tirer et il se fait défoncer, c'est vraiment pas de chance, franchement, désolé. Voilà, alors l'ISU dans ses pérégrinations, c'est sympathique même si parfois c'est bizarre. Les Lorraine qui font route, ma foi, ça a tapé le bout de la traque, c'est pas de chance. Et puis l'ISU, bah ma foi, pas besoin de mettre beaucoup de gold, et sinon je de HE, un peu d'AP, et ça déchire tout. Le VT en fait les frais, le léopard toujours à la HE bien sûr, tir pénétrant dans les fesses. Et hop là, avec ce gros mandrin, ça met le feu à son cul. Toujours l'ISU qui pique. L'ISU qui pique en fin de game. Bon, ça s'est mal passé, c'est pas de chance. C'est avec ce tir, on sauve bien sa game, c'est plutôt sympa. Le pauvre STR en fait les frais, mais après tout, c'est bien fait pour sa gueule. Il avait qu'à pas avancer. Ici, un magnifique passage en objet de 6-3, donc un tir dans ce 13 et puis suivi d'un ram complètement surpuissant. Je l'envoie bouler dans la rivière, c'est dès le début de game, c'est extrêmement rapide. Le gars a même pas vu que j'étais sur lui. Derrière, pas de chance, me fait rusher par un 13-90. Un tir qui ne passe, on ne sait pas comment, tir auto, c'est pas grave, c'est très bien. Et le 13, bah ma foi, il me fait glisser dans la gouttière. Avec son pote qui vient me ramer, qui écrase le 13, bah je crois que c'est moi d'ailleurs. Et le mec arrive à ne pas crever, ce qui est plutôt pas mal. Là-dessus, bah il met une hit parce qu'il veut. C'est un gros con. Et puis voilà, ça se termine comme ça. Donc en quelques pauvres minutes, 2 minutes peut-être, eh bien 2800 de dégâts, c'est pas si mal de kills. Ici Candy qui fait un truc qu'on comprend pas, mais il tire n'importe comment. J'ai mis au ralenti, j'ai pas réussi à le refilmer, mais alors il tire n'importe comment, il sort un Pershing qui était en train de lui tirer dessus. C'est vraiment un truc bizarre. J'avoue, je sais pas, c'était vraiment chelou. Candy était bizarre des fois. Alors les missions qui nous font faire des trucs bizarres, puisque là c'est la mission cap, il me reste 2 secondes et cet enculé de speed qui arrive pour me décap. Les missions ça fait faire vraiment des trucs bizarres. Bon, la game était déjà pas trop mauvaise et Candy qui en retourne le speak magnifiquement, puis qui se fait rush. Mais bon, le speak très intelligemment va se ramer de nouveau sur Candy. Voilà, merci Candy de m'avoir lavé de cet affront. Candy qui vient aider, tuer Elias.
Alors E25 ou Scorpion, on se demande lequel est le plus OP. Honnêtement, après ça, on a compris. Même pas besoin de tirer dessus. Et voilà. Le LC, donc c'est le char de l'homme qui tombe à pic, hein, puisqu'il peut faire des trucs complètement délirants. Et retomber sur ses chenilles, hein, easy peasy, finger in the nose. Je pense qu'il faut faire gaffe avec un autre char. Alors toujours le LC Even, c'est un super duel contre un STRV 103. Premier tir, magnifique. Deuxième tir, oh là là, tryhard la track. Et bien sûr un véhicule qui ne pèse que 7 tonnes contre un véhicule qui en pèse peut-être 30, et bah ça se finit sur le flanc. Voilà, c'est pathétique. Mais ça s'arrête pas là puisque j'ai un sauveur qui vient derrière, un IS-3 bien sympa. Et ben qui rend la monnaie de sa pièce au STRV. Et en reculant pour mettre son tir, il fait pas exprès, mais c'est pas grave, c'est sympa quand même, il me refout sur les tracks. Et je peux même finir le STRV, c'est génial. Merci. Alors maintenant, deuxième question, M41GF ou ELC Even? C'est un peu la même question que tout à l'heure entre le 25 et le Scorpion. La réponse, eh ben, elle est en image, ça va plutôt vite. Bon voilà, c'est trouvé, hein. M41GF. Et sûrement pas le nouveau M41 qu'ils sont en train de préparer chez Wargaming avec un canon tout pourri et une couleur de merde. Hein, si vous trouvez le M41GF, c'est celui-là qui est mieux. Alors Super Pilou qui arrive à toucher, mais moi j'ai pas son talent puisque je sais pas ce que je fais, mais c'est de la merde. J'arrive quand même à mettre mon tir et la poêle à crêpe, et ben, elle se retrouve sur le flanc. Voilà, le T30 bien heureux de survivre. Heureusement il y a un Kramwagen qui va nous sauver et réussir son ram. Magnifique, attention, et... Ah bah non. Bon bah il y a quand même quelqu'un qui nous sauve la game derrière, Sienna. Sans toi, il aurait peut-être gagné ce combat. Ici, alors je tente un magnifique blind sur un grill. Bon. Ah bah c'est pas de bol. Tant pis. Tant pis pour lui, il avait qu'à pas camper. Faut pas camper. Ici Candy toujours qui joue avec mon... Enfin qui joue avec son bas de chat et qui m'indique que le FV est toujours à la même position. Donc bien entendu, très intelligemment je vais le blind shot. Et ça marche, 1850 dégâts puisque je lui claque un bon alpha. C'est très bien, merci. Ici, un magnifique bombardier très rapide. Avec une grille et le 4 de stock. Parce que pourquoi pas. Et comme ça je fais ma mission en plus, c'est très bien. Ici la précision légendaire de l'IS-3. On voit rien, on tire, on fait l'alpha et en plus on met. Vous pouvez tenter 150 fois le tir avec un autre char, ça va pas rentrer. Avec l'IS-3, pas de problème. La technique du spot en KV2. Voilà, si je suis spot ici, c'est qu'il y en a un qui a passé la tête. Grand bien lui fasse. Ça marche assez bien en KV2. Bon, un peu de chance. Hein. Et ouais. Dan ta girl. Ici de nouveau la technique un peu comme avec le KV2. Donc attention. Clac, je suis spot. Non, je suis pas spot. Ah si, je suis spot. Hop, je tente un blind shot. Enfin un blind shot, un tir sur le 257. Je vois que ça n'arrive pas. Alors là je retente la manœuvre différemment. Pour repérer le gars qui me spot. Hop là. Oh bah dis donc, ça n'a pas explosé. C'est bizarre. Ah bah c'est pas de chance. Et bim, le LC Even qui a même pas pensé à se replacer. Tant pis pour lui, game over, c'est pas de chance. Toujours en M41. Alors M41 ou T92? Après réflexion, M41 il a l'air quand même plutôt sympa. Hein. Bon, le gars s'est bien fait bolos. Il a pas tenu longtemps. On a une magnifique rush d'un Progetto qui a l'air très très bon face à la M53. Alors le gars est stun, il met un tir dans la perte. Deuxième tir de la tour est cassée, je pense qu'il le met. Bah je sais même pas où il le met d'ailleurs. Là-dessus, bah moi j'ai bélier avec ma M53 donc je tente ma chance. Le gars reprend un tir, c'est plutôt de la chance. En plus je fais boon, c'est un temps qu'à faire parce que le marty c'est pas épée. Et puis voilà. Encore un boot. Ouais. Et avant faut arrêter de déconner aussi. Hein. La chance elle a sa fin.
et le mec qui me sort. On l'a pas vu, on s'en fout. Alors en fin de partie, surtout, on se suicide pas, c'est débile. Enfin, on se suicide pas sans rien faire, on se suicide en faisant des dégâts. C'est quand même vachement plus efficace, quoi. Et si vous voulez parler de stats en plus, ça fait monter votre WN8 plutôt que de vous foutre dans la flommage, les connards. World of, y'a pas de bot. World of, y'a pas de lag. Y'a pas de bug. Comment tu veux ne serait-ce que jouer? Regarde, c'était beau. Ici, un T43 full gold face à mon Panther M10, hein, qui est full gold aussi. Enfin, en tout cas contre lui. Et... oh bah c'est dommage ça, c'est vraiment pas de chance. Merci le nid, c'est sympa. Alors là, on va avoir le droit à un beau revenge et un peu de RNG d'ailleurs sur un JPE100. Donc je suis spot, je prends un tir par un JPE100 à la hit, parce que bien sûr... le mec il charge de la hit direct, hein, ici. Bon, dans la même game, hein, je tire sur le 2-6-3. Ouais, bah, ma foi, c'est normal, c'est russe. Et là, c'est le RNG qui s'équilibre après le tir à la hit. Une fois, on a le droit à un magnifique pixel shot, le tir monte et ça tombe droit dans le weak spot. C'est magique, ça fait plaisir. Alors ici, c'est quand t'as un bad chat boosté, et bah, il est amoureux d'un 4 ravioli. Et là, grâce à ça, LT qui avait spoté ce pauvre couple de dramaturges, un petit peu le Roméo et Juliette de World of Tanks, qui peut se faire plaisir. Oh, c'est sale. Bon, j'ai pas beaucoup de hits sur mon Skoda, mais ma foi, quand je spot un type 4 du côté des médiums, et ben je me gêne pas pour lui en envoyer plein la tronche. Un premier barillet, le gars il a rien à foutre là de toute façon. LM in the face, motherfucker. Un peu de T49, je l'ai racheté rien que pour le retester. Avec le Troll Gun, c'est plus rigolo. Et ce pauvre... je sais même pas ce que c'est, ce pauvre char qui en prend plein la gueule, c'est bien fait pour lui. Et là, bolos et beau gosse. Oh yeah. Toujours le T49, un petit dudu. Il n'y a pas à dire, hein, le derp gun c'est 100 fois moins efficace que le canon long. Mais alors, qu'est-ce que c'est marrant. En T150, pour les missions, alors acheté pour faire bouncer 2 fois le blindage, c'est plutôt un char adapté, il fait bien bounce dans son tiers, vous allez le voir après. Ici, j'ai pris un premier tir d'arty. En tant qu'artilleur, eh bien, je sais à peu près où elle est. Je prends un deuxième tir, j'aligne. Voilà, je dézoome, je regarde. Je charge de la HE. Je vise, je choisis mon bush. Ha! In the face, motherfucker! Alors, le T150 ce coup-ci, bah pour le blindage, hein, je vous affiche la mission. Là, on a un bon gros... allez, on va dire que c'est un noob, c'est pas de sa faute. Donc je me mets en side et là c'est magique. Vous ne percherez pas. Même le T20 qui va de son petit tir, il est vraiment très sympa. Ça envoie même de la HE ma foi, mais c'est pas grave, hein, il est vraiment en position godlike. Voilà. Et la mission est faite. Finger in grâce à ce magnifique. Alors dans un autre rôle, le T150 de spot. Sûrement la master que j'ai faite le plus rapidement dans le jeu. Donc je sais pas combien de temps je survis, ça va très très vite. Je sors un mec, je fais du spot, c'est génial. Je suis lotière mais c'est pas grave. Plutôt que de rester campé comme un mongol, au moins j'ai mis quelques shoots et en plus j'ai fait du spot. Par contre comme un con je suis parti sans mes repas parce que je suis... qu'est-ce qu'il est con. Et puis là j'ai switch à la HE sans faire gaffe en voulant réparer, mais bien sûr, mais c'est pas grave. Ça n'a pas empêché. Qui met le tir, mais je prends full assist puisque le mec se fait défoncer. Je suis des 1500 de dégâts, 3000 d'assist et une master en, ma foi, 2-3 minutes maximum. Et pour terminer en beauté, sur Overlord, vous savez ce qui va venir. Voilà,
ça va marcher parce que c'est un char russe. C'est magique, voilà, et sans même casser son char. Là-dessus, je vous laisse, je vous salue bien, et je vous dis à une prochaine, je sais pas quand, on verra bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si jamais vous l'avez fait jusqu'au bout, puisqu'elle était assez longue. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci, salut les gars.